C'est historique, les amis. C'est historique. Karim Bouamran est candidat à l'élection présidentielle 2027. Karim Bouamran s'apprête à inscrire son nom en lettres indélébiles dans l'histoire de France. Karim Bouamran sur le toit de Saint-Ouen aujourd'hui. Bravo. Ah là là. Quel poulet, quel master poulet, c'est pas vrai là, tu me dis. Salut Jean, comment ça va? Hashtag Bouamran 2027. Attends. Jean, petit conseil. Petit conseil. Sur un chat de gros gauchistes comme ça, toi Jean Massier, écris pas hashtag Bouamran 2027. Il y a des gens, il y a des demi-habiles qui vont le prendre au sérieux, qui vont croire que c'est pas une blague. Après ils vont faire « Vous avez vu Jean Massier le sauce dem ?» Non, attention. C'est évidemment une blague. Voilà. Je dis un disclaimer pour les gauchistes un peu concons du chat. Quand Jean Massier écrit hashtag Bouamran 2027 dans le chat, c'est de l'humour. Voilà. Il ne soutient pas Karim Bouamran à la présidentielle. Il soutient personne à la présidentielle. Il est neutre, vous le savez. Bref. Salut Jean, comment ça va? Tu viens pour le master poulet? Je dis juste que je me suis réveillé plein d'espoir. Ok. N'hésitez pas à offrir un sub à Jean Massier sur le chat, bien sûr. C'est screené, c'est partagé. Bon voilà. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une intro de 10 000 plombes? Vous connaissez Karim Bouamran, il s'est illustré par le fameux Master Poulet Gate, un des moments les plus savoureux, sans mauvais jeu de mots, de ces derniers mois en politique. Hein. On a bien rigolé avec Karim Bouamran. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, incompréhensible, Karim Bouamran annonce sa candidature à la présidentielle. Comme ça, sur France Inter, sans prévenir, face à Benjamin Duhamel. Je sais pas, il était en mode genre, j'ai pas eu assez de buzz. Peut-être qu'il a pris goût au buzz. Hein. Il a pris goût au buzz avec Master Poulet, il est en mode genre, vas-y, j'y vais. J'y retourne. Bon, je ne sais pas. Bizarre un peu cette candidature. Parce qu'il est quand même dans un espace politique où ça se bouscule un peu au portillon. Hein. Il y a Glucksmann, là, qui se laisse 3 mois. Il se laisse 3 mois pour convaincre dans son camp. Voilà, il y a François Hollande en embuscade. Je pense que François Hollande, il attend que tout le monde foire pour arriver et dire, bon les gars, allez, vous êtes tous nuls, le patron revient, c'est moi, François Hollande, ça sera moi le candidat de la gauche non mélenchoniste, enfin le candidat du PS, le candidat, moi j'aime bien dire social-libéral hein, en vérité, je trouve que c'est ce qu'il est, c'est un descriptif qui leur va assez bien. Sachant que social-libéral c'est comme rouge-brun, vous voyez, quand on dit rouge-brun, en vérité le brun l'emporte sur le rouge. Les rouges-bruns c'est l'espèce de facho bizarre qui se réclament vaguement de Marx, rouge-brun c'est des fascistes, voilà, c'est des fascistes qui font semblant d'être rouges. Bah, je trouve que social-libéral, c'est pareil. C'est des libéraux qui font semblant d'être de gauche, finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le terme social-libéral. Quoi. Donc moi, ma théorie, c'est que voilà, François Hollande, où il va arriver, il va faire bon, les nuls là, vous êtes tous nuls en fait. C'est moi le patron, vous le savez très bien. Ça sera moi le candidat de cet espace-là. Et voilà, c'est ma théorie, ce n'est que mon avis. En tout cas, Karim Bouamran, contre toute attente, décide de se déclarer candidat à la présidentielle. Quoi. Voilà. À côté de grands ténors de la politique comme Bernard Cazeneuve, Jérôme Guedj ou Raphaël Glucksmann. Je suis d'accord, ça va finir en Hollande contre Glucksmann. On est d'accord. Moi, je pense que ça va finir entre Hollande contre Glucksmann. Je pense qu'Hollande a 10 fois le talent politicien et communicationnel de Glucksmann. Et donc, ça va finir Hollande candidat. Et du coup, il y aura ce moment absolument mythologique de politique française où on aura Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Deux gauches, deux ambiances. Au premier tour de la présidentielle 2027. Déjà, c'est une présidentielle qui va être éminemment politique, cette présidentielle. Potentiellement historique. Et donc si en plus il y a Hollande et Mélenchon au premier tour, c'est pas. Il y a un côté ça va être le spectacle avec le divertissement, ok certes, mais surtout politiquement ça signifie quelque chose. De base c'était des rivaux en interne au Parti socialiste quoi. Là c'est vraiment en mode ok, la France va décider de quelle gauche on veut en France, Mélenchon ou François Hollande. Choisissez votre team. Et Mélenchon aura sa revanche sur Hollande, oui, tout à fait. Donc et moi j'estime d'ailleurs que dans l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, s'il veut accéder au second tour, je pense qu'il serait plus avantagé si c'est François Hollande qui va plutôt que Glucksmann. Parce que je pense qu'un François Hollande est meilleur que Glucksmann. Du coup, sa candidature tiendrait plus. J'imagine très bien Glucksmann se faire siphonner par Édouard Philippe, des centristes qui voudraient voter utile pour Édouard Philippe pour éviter un second tour Mélenchon-Bardella. Je pense que Glucksmann, il pourrait se faire totalement siphonner par Édouard Philippe. Je pense que François Hollande résisterait plus. Il garderait une base un peu plus solide parce qu'il a plus de talent politicien, tout simplement. Voilà. Donc je pense que dans l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, s'il veut se qualifier au second tour, il aurait tout intérêt à ce que ce soit Hollande qui y va, Hollande qui reste le plus haut possible. Comme ça limite aussi le candidat de centre droit, enfin Édouard Philippe, quoi, on va dire. Et ça met une barre un peu plus basse pour l'accession au second tour. Du coup, Mélenchon, il pourrait aller au second tour. Et un Hollande qui est pas trop dégueulasse, avec une candidature qui tient un peu le coup, ça lui ferait une réservoir de voix pour faire le barrage républicain aussi. Et ça permet aussi d'avoir Révolution permanente et lutte ouvrière à sa gauche, d'avoir François Hollande à sa droite,
une gauche au sens très très large qui tire pas trop la gueule et ça maximise aussi ses chances pour le second tour. Pour moi, si c'est Hollande qui va, ça maximise ses chances d'accéder au second tour à Mélenchon et ça maximise ses chances de gagner le second tour en faisant un barrage républicain large avec une base en partant d'un peu moins bas, quoi. Vous voyez ? Donc je sais pas. À voir comment tout ça va évoluer, mais là, franchement, les analyses politiques des différents observateurs commencent à se rejoindre, je trouve. Moi, je sais pas, je suis assez enthousiaste en ce moment. En tant que personne de gauche en France, je suis assez enthousiaste par ce qui se passe. Voilà. Hollande piquera pas des voix à JLM, mais aux macronistes. On est tout à fait d'accord, Jean Massier. Voilà. Relire le sein graphique de la pas du team, finalement. Voilà. Là, il commence à y avoir un consensus collégial des différents créateurs de contenu sur Twitch. Voilà. Il y a un alignement entre l'analyse de Jean Massier et l'analyse de la pas du team. Est-ce que c'est pas que normalement la vérité, la réalité se dévoile face à nos yeux et que voilà, on voit tous la même chose, quoi. Moi, je pense qu'il y a de ça. Et ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir. Allez. Bref, c'est parti. Le poulet, le master poulet, Karim Ouamran. Benjamin Duhamel, vous recevez le maire de Saint-Ouen. Bonjour Karim Ouamran. Bonjour Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. On va bien sûr parler de l'onde de choc après la mort de la petite Liana. Mais d'abord, à moins d'1 an de l'élection présidentielle, il faut s'armer de patience et d'envie pour comprendre ce qui se passe. C'est pas le cas. Non. C'était pas ça la théorie de la clébardisation. Arrêtez, soyez gentils, franchement. C'est bon. C'est gentil. Appelle la gauche non mélenchoniste entre primaires. Je pense que Jean, il a le cuir. Je pense qu'il a la peau dure. 10 ans de création de contenu sur Internet, j'imagine qu'il a la peau dure. Mais si, il est sympa quand même, ça va. Oh. Vous êtes pas prêts, en fait. Vous êtes pas prêts pour la méta qui arrive, en fait. Vous êtes pas prêts pour la Pax Mélenchona qui arrive. Comme la Pax Romana, là, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Vous êtes pas prêts pour la Pax Mélenchona. Vous viviez pas encore dans le turfu, vous. C'est ça votre problème, le chat. Présidentielle, il faut s'armer de patience et d'envie pour comprendre ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle la gauche non mélenchoniste, entre primaire, double primaire, multiplication des candidatures. D'où cette question, Karim Ouamran, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même. Moi, Karim Ouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Ah oui, ok, d'accord. Il a pas perdu de temps. J'étais en mode bon, interview de Karim Ouamran. Je me posais la question. Est-ce qu'il allait l'annoncer direct ? Ou est-ce que on allait devoir se taper 3-4 minutes de suspense ? Non. Première réponse, bah ouais, non, mais moi je suis candidat, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, on va le remettre, je lisais le chat. Je m'attendais pas à ce que ça soit si rapidement. Attendez, la VAR, on a besoin de la VAR. Multiplication des candidatures, d'où cette question, Karim Ouamran, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même. Moi, Karim Ouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Bon bah ok, au moins c'est clair, il perd pas de temps. De moi-même, même la manière dont il le dit. Normalement, tu es censé le dire de manière un petit peu officielle, quoi, de manière un petit peu, voilà, classe, de manière un peu présidentielle. Tu es censé le dire en mode genre. L'élection d'un président, c'est la rencontre entre un homme et le peuple de France. Je prendrai mes responsabilités pour 2027. Et je suis officiellement candidat à la présidentielle. Tu es censé dire un truc un peu qui sonne comme as, quoi, un truc un peu policé, un peu grandiloquent, quoi. Un peu solennel, exactement. J'en perds mon latin. Un peu solennel. Là, c'est pas très solennel. C'est en mode, bah, de moi-même. Bah, moi, je soutiens que moi. Allez, je suis candidat, vous allez faire quoi ? Bim ! Allez ! Vraiment, boum ! Je suis candidat parce que depuis que je suis en C'est responsabilité, historique. j'ai pris conscience de notre force. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. Majoritaires à vouloir une France humaine, une France forte. Une France qui protège, une France qui... France forte. La France forte, c'était le slogan de campagne de Sarkozy. En quoi ? En 2012, 2017 ? Je me souviens plus. Une France forte, ok. sécurise. Une France qui donne la possibilité à chacune et chacun pouvoir se soigner, pouvoir se loger, et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence, à péter ce que j'appelle la reproduction systématique des inégalités sociales. On dit plus systémique que systématique ? Oh non, systématique, on lui laisse. Ok, d'accord. D'accord, donc il dessine les contours de son programme. J'arrive pas à le dire au sérieux, je suis désolé. Oui, il est en train de dessiner les contours de son programme. Vous voyez, c'est un peu comme Mélenchon à son meeting, il a dessiné un peu les contours de son programme et de ses axes de campagne, dans un exercice millimétré, où là, cette fois, il s'en tenait à ce qu'il avait écrit sur sa feuille. Vous voyez ? Là aussi, il dessine les contours de son programme. Le programme, c'est il faut une France forte, sécuritaire, mais avec de l'égalité des chances et humaine. Humaine, très important. Cette interview est très douloureuse à écouter. Ah ouais ? Tu l'as écouté déjà, Jean ? Ça m'étonnerait pas.
Moi, c'était dur d'attendre. Je vous ai fait poireauter le chat, mais allez. D'accord, ça c'est pour des... Une France souveraine. Ouais. Souveraine aussi, Juste ça, Karim Bouamrane, il y a des slogans et vous êtes donc pas des slogans. candidat, vous nous dites ce matin, mais... C'est pas des slogans, c'est pas des slogans. Simplement, c'est des principes qui font que je suis candidat pour être le prochain président de la République. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas des slogans. Lorsque on voit... Ah, c'est pas des slogans, il n'a pas encore de slogan, c'est vrai, il a raison. Il n'a pas encore de slogan, là, aujourd'hui. Là, il a improvisé 2-3 petits trucs. C'est pas des slogans. Le sujet Eliana, le problème de la sécurité, le problème de la protection, je pense notamment aux enfants, je pense aux femmes. Lorsqu'on parle de problèmes de pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de souveraineté, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan militaire, sur le plan technologique, ce ne sont pas des slogans. Alors, on va parler du fond de... C'est vague, hein, vraiment. C'est assez vague. Hein. C'est assez vague. Hein. On est toujours en accéléré ? Non, il n'y a pas d'accéléré, là. On est en vitesse normale. Hein. C'est vague. Hein. Il faut plus de souveraineté. Il faut plus de sécurité, mais aussi plus d'égalité des chances. Hein. Là, il aligne un peu des choses assez banales, hein, je tiens à le dire. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Moi, je veux plus de liberté, j'aimerais plus de fraternité, j'aimerais plus d'égalité. Oui, bon, bah, ok. Alors après, cela dit, aligner des trucs un peu vagues, en bouffant à tous les râteliers en termes d'éléments de langage, il y a quand même un président qui a été élu. En faisant ça, il s'appelle Emmanuel Macron, vous voyez. Mais Emmanuel Macron, il avait quand même des vrais axes un peu forts. C'était en mode le président moderne, qui est en mode genre, bah moi j'assume. Enfin, rappelez-vous que Macron, en campagne, il disait des trucs un peu chocs et il était quand même nettement plus talentueux que ça. Parce que du coup, parfois, il était là à faire... Enfin, c'était deux choses, Macron. C'était à la fois beaucoup de belles paroles un peu creuses, comme dire « La gauche, c'est plutôt l'égalité. La droite, il préfère la liberté. Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Et justement, j'aimerais relier la gauche et la droite avec la fraternité. Car c'est liberté, égalité, fraternité. Vous l'avez ? Vous l'avez, les enfants ? » Voilà, c'était à la fois ça, des formules un peu creuses, de président en campagne un peu gaze, certes, mais il y avait quand même des trucs un peu forts. Et les trucs, il était cash, il était en mode genre non, moi j'assume, je suis un moderne, je vais moderniser économiquement la France et dégager quoi. Vraiment, il avait des phrases un peu cash en mode genre moi je suis désolé, moi je préfère que des jeunes de cité, ils travaillent en étant chauffeur Uber, même si c'est pas parfait, plutôt qu'ils soient là en train de vendre du shit en bas des blocs. Hein. Et moi je l'assume totalement. Voilà, il avait des axes un petit peu comme ça où il arrivait à se démarquer aussi. Avec certains thèmes plus sur le côté de j'assume mon côté libéral, j'assume mon côté moderne économiquement, tout en n'étant pas trop un racelard, quoi. Il avait une certaine singularité, mais y compris dans le discours, Mélenchon en 2020, Macron en 2017. Donc voilà. Là, il a les formules creuses un peu à la Macron 2016, mais sans le talent. Et sans les trucs qu'il singularise par rapport aux autres, quoi. Ouais. Le lapsus, non mais j'ai failli dire Mélenchon 2027, c'était ça le lapsus. Allez, hop là, vous l'avez pas vu venir celle-ci. Sur le plan industriel, sur le plan militaire, sur le plan technologique, ce ne sont pas des slogans. Alors, on va parler du fond. Je suis trop habitué quand je dis un nom de politique et un nom de date d'élection présidentielle. Je suis trop habitué à dire Mélenchon 2027, c'est pour ça, vous avez vu. Il est à ce niveau-là, le lapsus. Votre candidature, mais simplement pour nos auditeurs, je vais rappeler ceux qui à gauche sont candidats ou quasi-candidats. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jérôme Gage, François Ruffin, Mathieu Pigasse, et encore, j'aurais pu allonger cette liste. Est-ce qu'il n'y a pas, mais quelque chose d'un peu ridicule à rajouter encore une candidature ? Ridicule. Ça, c'est mon Benjamin Duhamel, ça. Le retour de Benji le Rouge. Pigasse, il en parle vaguement, mais c'est pas clair. Hein. Moi, je pense pas que Pigasse, il va y aller pour 2027. Non, il n'est pas candidat officiellement. Il se pose des questions, il ne ferme pas la porte. Il a acheté un nom de domaine Pigasse 2027 quand même. Voilà. Mais non, ça m'étonnerait que Pigasse y aille en 2027. Je pense pas. Je pense que s'il veut garder la crédibilité qu'il a réussi à acquérir au sein de la gauche française, ce qui n'est pas gagné, hein, quand on est centimillionnaire, il n'est pas milliardaire. Voilà, il n'est pas milliardaire, Mathieu Pigasse. C'est quasiment comme s'il était milliardaire, mais il est centimillionnaire. Sa fortune est estimée à, je sais pas, 500 millions, 600 millions d'euros, quelque chose comme ça, quoi. Non, j'ai pas vu son passage chez Salamé. Mais je veux dire, malgré sa position dominante économiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré le fait que ça soit un bourgeois capitaliste, ça serait plutôt le terme consacré quand on est de gauche. Et quand je dis bourgeois capitaliste, c'est au sens propre. Hein. C'est même pas c'est de manière objective. Je dis même pas ça comme une insulte. Il jouit quand même d'une certaine popularité à gauche, de par le fait qu'il finance Nova et qu'il est en mode moi je suis progressiste, je suis antifasciste et voilà, je finance la bataille culturelle, tatati tatata. Donc il y a quand même ce côté où oui, il a une certaine popularité à gauche, ce qui est pas gagné pour un homme de sa position, quoi. Donc moi ça m'étonnerait qu'il flingue tout du jour au lendemain. En se présentant à la candidature en 2027, sachant que là, Mélenchon roule sur la concu et a conquéri le cœur de 90% à minima de l'électorat de gauche. En tout cas, voilà, le public de Radio Nova, il est quand même très globalement plutôt déter pour aller voter Méluche en 2027, j'imagine. Donc, bon, je pense pas qu'il ira, quoi. Voilà. Je sais pas trop. Qu'il reste mécène, voilà. Qu'il reste mécène, mais
N'en fais pas trop non plus. N'en fais pas trop, Mathieu. Ridicule. Alors, en tout cas, est-ce que ça serait pas un peu ridicule? Oui, très bonne question de la part de Duhamel. Hein. Voilà. On a lu aussi un édito de Libération hier où il disait la gauche non mélenchoniste est en train de se ridiculiser, quoi. Donc c'est un peu le mot d'ordre, et effectivement, force est de constater que il y en a un qui est dans sa lane et les autres prout. Hein. Ridicule à rajouter encore une candidature. Ridicule. Oui. Je suis en train de Oui, ridicule, oui. vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Moi, le matin, quand je suis à Saint-Ouen, ou quand je suis dans les Cévennes, ou quand je suis à 5K, ou quand je suis dans les territoires ancré dans le réel. On ne parle pas de primaire, on ne parle pas de multitude de candidatures. On parle de capacité à pouvoir se loger. On parle de dignité. On me parle de pouvoir bénéficier d'un pouvoir qui sécurise. Mais Karim Bouamrane, je ne doute pas qu'on vous parle de ça, mais quand sur la ligne de départ, il y a autant de candidats. Qui est candidat? Je viens de vous les citer. Non, c'est genre pas ça. Non, parce que Benjamin Duhamel est en mode, est-ce que c'est pas un peu ridicule de rajouter une candidature à toutes ces candidatures? Mais là, ce qui est ridicule, c'est l'interview, en fait. C'est même plus le move. Hein. Se déclarer candidat, déjà, il posait la question, est-ce que c'est pas un peu ridicule? Moi, je répondrais oui. Je répondrais à l'affirmative à cette très bonne question de la part de Benjamin Duhamel. Mais je rajouterais même, là, c'est même l'interview qui commence à tourner ridicule, quoi. Il bafouille et tout, non, je suis désolé. C'est un art impitoyable, hein, la politique. C'est vraiment un art impitoyable. Annoncer sa candidature en bafouillant comme ça, juste c'est... Peu importe ton programme, hein, peu importe tes idées, peu importe tes bonnes intentions. Ça se trouve, il est vraiment sincère, il se dit j'ai envie de servir mon pays, la France, en faisant renaître la social-démocratie. Ça se trouve, il est tout à fait sincère, mais peu importe qu'il soit sincère, tu commences une campagne présidentielle, et je mets des gros guillemets là-dessus, en 1 minute 30, après avoir annoncé ta candidature, tu bafouilles comme ça. La politique, c'est un monde trop impitoyable, ça ne marche pas, c'est perdu d'avance. Je suis à Saint-Ouen, ou quand je suis dans les Cévennes, ou quand je suis à 5K, ou quand je suis dans les territoires d'outre-mer, on ne parle pas de primaire, on ne parle pas de multitude de candidatures. On parle de capacité à pouvoir se loger. On parle de dignité. Attendez. On me parle. J'ai trop rembobiné, pardon. Je vais pas entendre ça, c'est bon. Pouvoir qui sécurise. Mais Karim Bouamrane, je ne doute pas qu'on vous parle de ça, mais quand sur la ligne. Tu peux pas bafouiller comme ça. C'est mort. Peu importe. Hein. Peu importe tes idées, peu importe quoi que ce soit. Si tu bafouilles comme ça, allez, 2 minutes après l'officialisation de ta candidature, je mets des guillemets. C'est mort. Non. La politique est un monde trop impitoyable pour toi, Karim. Ainsi soit-il. Déjà, ça va, hein. T'as réussi à te faire réélire à la mairie de Saint-Ouen. C'est déjà pas mal. Ligne de départ, il y a autant de candidats. Qui est candidat? Je viens de vous les citer. Raphaël Glucksmann n'est pas candidat. Ah bon? Il se prépare. D'accord. Il s'échauffe. Mais il n'est pas encore candidat. Je suis candidat. Ok, d'accord, il essaie de doubler Raphaël Glucksmann. Ok. Non, il n'est pas encore candidat officiellement. Il a dit il me reste 3 mois. Et donc moi je me suis dit pourquoi pas, peut-être que j'y vais. Je suis la candidature qui fédère. Je suis la candidature ancrée dans le réel. Je suis la candidature qui refuse fermement cette espèce de résignation qui consiste à nous dire écoutez, il y a une fatalité à accepter que lorsqu'on est musulman comme moi ou immigré, on est automatiquement associé à l'insécurité, à l'islamisme. Je refuse cette offre politique. Ok. Bon, il a dit un truc, c'était antiraciste un peu, en mode il y en a marre de stigmatiser les musulmans comme moi. Ça va, on n'est ni des islamistes ni des délinquants. Et je refuse que ce narratif s'impose. Donc je suis candidat. Ok. Qui consiste à nous monter les uns contre les autres, à faire en sorte que le juif soit le responsable des principaux maux. Mais là, vous faire en sorte que lorsqu'on est français d'origine musulmane, soit on est antisémite, soit on est dans une logique de se dire, écoutez, si jamais on est républicain, on est forcément pro-Netanyahou et islamophobe. Non, juste carrément. C'est pas clair. C'est pas clair. Si on est républicain, on est forcément pro-Netanyahou et islamophobe. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est adressé à qui? Vous avez compris? C'est adressé à LFI, genre? C'est en mode, moi, juste parce que je suis un républicain du Parti Socialiste, vrai républicain, les gauchistes de l'extrême gauche, ils font que dire que je suis pro-Netanyahou et islamophobe. Alors que non, je suis ni pro-Netanyahou ni islamophobe, je suis moi-même musulman. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est adressé à sa gauche? Je comprends pas si c'est adressé aux éditorialistes de plateau télé ou si c'est adressé à sa gauche. Mais je pense que c'est adressé à LFI, ça. Parce qu'il a dit quand on est républicain. Vous avez compris? Vous voulez qu'on le remette?
Non, pour moi, c'était adressé à LFI. C'est-à-dire, non, moi, je suis républicain, et là, toute l'extrême gauche non républicaine, je refuse de vous dire qu'on me dise que je suis islamophobe. Oui, il parle de LFI, c'est ça. Oui, c'est ça. Les autres, à faire en sorte que le juif soit... si jamais on est républicain, on est forcément pro-Netanyahou et islamophobe. Oui, non, mais d'accord, je pensais ça. Le juif, oui, il dit ça, le juif. Après, dire ça en mode la figure du juif, le juif essentialisé comme étant tatati tatata, il n'y a pas de souci avec le fait de dire ça. Sauf qu'il n'a pas dit ça, il n'a pas dit le musulman, le juif, donc du coup ça sonne un peu zarbi, je suis d'accord avec toi. Surtout que bon, si je voulais faire une blague un peu de mauvaise foi, je dirais qu'il a commencé en disant qui, après il dit le juif. Si vous voulez être de mauvaise foi, je pourrais faire un montage accablant. Non, je plaisante, c'est une blague. Prenons un peu de hauteur sur ce sujet en vrai. Je parle des œuvres politiques. Non, je vais pas dire regardez l'antisémite parce que tatati tatata. C'est pas vrai, là, c'était vraiment 100% une blague, on n'est pas comme ça. Premier degré, c'était 100% une blague, c'était un trait d'humour. Actuellement, font florès et on nous considère comme une fatalité. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, qui c'est un dog whistle antisémite depuis déjà certaines années. On avait vu des gens en manifestation qui mettaient qui, sous-entendu, qui contrôle les médias, qui tire les ficelles. On le sait bien. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait cette blague, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais je ne suis pas du tout en train d'accuser Karim Mohamed d'antisémitisme. C'était 100% une blague innocente. Celle de Bardella et celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voyez-vous, monsieur Duhamel, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est pareil, vous les renvoyez dos à dos. Dos à dos. C'est original, je ne renoncerai pas. Et je refuse cette espèce de doxa qui consiste à nous faire croire qu'il y a une fatalité. Mais moi, je pars du principe. Au contraire, elle dit je suis musulman républicain et pas antisémite. Non, tout à fait. C'était 100% une blague. Mais super original. Oui, je renvoie dos à dos. Jordan Bardella et LFI. Les extrêmes se rejoignent. Oh bah super. Ah, c'est original ça. Donc il essaie de piquer la place à qui là? À Glucksmann ou à Édouard Philippe? Je comprends pas trop. Et je ne renoncerai pas. Et je refuse cette espèce de doxa qui consiste à nous faire croire qu'il y a une fatalité. Mais moi, je pars du principe qu'il y a une France humaine, il y a une France forte, qui est majoritaire, et nous sommes forts. Et nous sommes prêts. Pour ceux qui nous écoutent ce matin. Bon, ok. Ok, je me sens moi-même un peu Benjamin Duhamel ce matin, je tiens à vous le dire. Non, il est 12h55, ce midi. Vous voyez, Benjamin Duhamel, il est un peu décontenancé. C'est pas souvent qu'il a des invités comme ça. Non, moi genre, ok, d'accord. Ok, question suivante. Je sais pas s'il est très très à l'aise. Honnêtement, je sais pas s'il est très très à l'aise. Je pense qu'il n'avait absolument pas anticipé le fait qu'il allait dire je suis candidat à la présidentielle. Je pense qu'il est en impro total et qu'il est en genre oula. Je pense que là, je sais pas qu'il aurait fini de bosser. Je pense qu'il a fini de bosser, Duhamel. Je pense que là, il est en train de déjeuner avec Agathe Lambray. Il est en mode t'as vu Agathe? T'avais qui toi ce matin sur France Info? Ah, c'était lui l'invité? T'as vu moi avec Karim? Truc de fou. Ah, je savais pas comment l'interviewer. Vraiment, je suis sûr que c'était ça. Ah là, le petit déjeuner post-interview entre Agathe Lambray et Benjamin Duhamel, il devait être savoureux. Là, il devait être savoureux. J'aime trop imaginer le déjeuner post-interview entre les deux. Ça me fait trop marrer. Et nous sommes prêts. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, ils se disent peut-être que Karim Bouamrane, qui n'a pas une notoriété, c'est pas vous faire offense immense, il fait ça pour un tour de piste, pour être invité dans les médias. Vous êtes vraiment candidat pour être président? Il vérifie. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment candidat, monsieur Karim? C'est votre dernier mot, monsieur Bouamrane. C'est votre dernier mot. J'ai bien compris. Vous l'avez dit, attention. Les gens, ils vont le relayer, ils vont le répéter. Je vous donne une porte de sortie. Vous êtes en train de vous humilier, monsieur Bouamrane. Vous êtes sûr que vous êtes candidat? Vous y avez réfléchi à 2 fois. Vous avez tourné votre langue 3 fois dans votre bouche avant de le dire. On est sûr, Good guy Benjamin Duhamel lui offre une porte de sortie. Mais genre, oh là là. Ah, franchement, c'est incroyable. La politique, parfois, c'est dur. Je vous le dis, parfois, c'est dur. Et y compris être commentateur politique, tatati tatata. Parfois, il y a des moments où genre, j'en ai marre. Moi, il y avait des moments où j'étais un peu tristoun parce que la politique, c'est un monde cruel et bon, le fascisme, tout ça. Je vais pas vous l'expliquer. Parfois, il y a des moments où j'étais en mode putain, à une époque, je m'intéressais à la politique, mais je pouvais avoir le luxe de temps en temps de pas trop y penser. Il y avait des moments où j'étais dans d'autres trucs, j'étais dans la musique, dans le machin. Je m'intéressais quand même à la politique et je suivais. Et quand il y avait des dingueries, ça m'affectait. Mais voilà, parfois, c'est pas évident la politique. De manière générale, quand on le suit, il n'y a pas besoin des streamers et commentateurs politiques pour être dans ce cas-là, c'est pas facile tous les jours la politique. Parfois vraiment on serre les fesses et on a envie de pleurer. C'est rude. On vit dans un monde cruel, ce monde est cruel, vous voyez. Mais quand même, parfois la politique nous offre ce genre de petits nuggets, vous voyez, de petites pépites. Wow. Ah, c'est bon quand même. Ah, heureusement qu'il y a des moments comme ça pour tenir le coup, j'ai envie de dire. Merci Twitchmox, merci beaucoup pour le Prime.
Pour être président de la République, vous vous imaginez dans le bureau ovale face à Donald Trump pour discuter avec Vladimir Poutine? Pour paraphraser Marlon Brando, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me manque autant de respect? Je suis obligé de me pause toutes les secondes. Attendez. Mais qui manque de respect à qui? Quand M. Castex arrive, il est maire. D'accord, il s'est fait disrespect. Vous êtes sûr que vous êtes candidat, hein? Parce que moi je vous vois pas trop face à Poutine, hein. Face à Donald Trump, je vous imagine pas moi. Franchement, Benjamin Duhamel, parfois je l'aime bien, je tiens à vous dire. De toute façon, je l'ai jamais caché. De tous les journalistes de matinale, les intervieweurs de plateau télé, évidemment, en tant que streamer politique sur Twitch, je suis éminemment critique de ce genre de journalisme, parce que justement, nous on s'est construit aussi en opposition à ce genre de cadre médiatique, vous voyez. Évidemment. Mais parmi tous ceux-là, des matinales et des compagnies, parmi tous les éditorialistes et les journalistes de plateau télé, ce qui est plutôt péjoratif quand on le parle, évidemment, vraiment Benjamin Duhamel, c'est mon préféré. À force de regarder ses interviews, je m'attache presque un peu à lui, quoi. Et puis là, ces petits moments comme ça où c'est toujours un délice à React. C'est toujours un peu délicieux à React. Hein. Attendez, je remets, je peux pas commenter. Et nous sommes prêts. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, ils se disent peut-être que Karim Bouamrane, qui n'a pas une notoriété, c'est pas vous faire offense immense, il fait ça pour un tour de piste, pour être invité dans les médias. Vous êtes vraiment candidat pour être président de la République? Vous vous imaginez dans le bureau ovale face à Donald Trump ou à discuter avec Vladimir Poutine? Pour paraphraser Marlon Brando, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me manque autant de respect? C'est-à-dire que qui manque de respect à qui? Quand M. Castex arrive, il est maire, il est Premier ministre, on lui dit pas, vous n'êtes pas connu. Quand Édouard Philippe... Si. Des journalistes qui ont un peu disrespect minute 1, Jean Castex, il y en a eu un. Si quelqu'un peut me retrouver l'extrait, ça serait absolument exceptionnel. Si quelqu'un peut me retrouver l'extrait, t'es le meilleur, celui qui le fait. Jean Castex, toute première interview politique de sa carrière, effectivement, il était inconnu au bataillon. Première question qu'on lui pose, je me souviens, c'était Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV RMC à l'époque. Première question qu'on lui pose, Jean-Jacques Bourdin, il arrive, lui fait « Monsieur Castex, bonjour, vous êtes Premier ministre. On dit de vous que vous êtes un croque-mémé. Est-ce que vous êtes un croque-mémé ?» Première question qu'on pose à Jean Castex, c'est « Vous êtes un croque-mémé, monsieur Castex ?» Manque de respect absolu. Hein. Et oui, Castex a été nommé, il n'a pas fait campagne, il n'a pas à être élu. Premier ministre, t'as pas à être élu. Tu l'as? C'est la toute première interview. Toute première interview. Sur Dailymotion, bloqueur de publicité détecté. Ah, vous avez pas un lien YouTube? Attendez, ADN de fraise. Ah, le chat défile trop vite, j'y arrive pas. Ok, c'est bon, j'ai. Ouvrir le lien externe. Oui, 2 petites secondes, j'arrive. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Hein. Pourquoi on me manque autant de respect? Jean Castex, on lui manquait pas de respect. Bah alors, actually, Jean Castex, il s'est pas fait tant respecter que ça par, comment il s'appelle? Par Jean-Jacques Bourdin. Hein. Attention, nostalgie, c'était il y a 5 ans. Il n'y a plus Bourdin maintenant, tant mieux. C'est quoi un croque-mémé? Justement, je vous laisse découvrir la réponse de Jean Castex. Notre invité ce matin, Jean Castex, nouveau Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous. Jean Castex, pardon d'être familier. Je vais commencer, je suis un peu familier avec vous. Il paraît que vous êtes un croque-mémé. Voilà. Oh bah ok. Le disrespect, minute 1. Réponse de Castex. C'est vrai? Un croque-mémé? Non, c'est un surnom qu'on vous donne. Et qu'est-ce que c'est qu'un croque-mémé? Vous avez qu'est-ce que c'est qu'un croque-mémé? Un câlineur d'anciens à Prades. Et paraît que lorsque vous êtes en campagne électorale, vous prenez tout le monde dans vos bras. C'est vrai ou pas? Je suis un maire. Vous êtes un maire. Un maire, ça aime. Oui. Les mémés comme les autres. Bon. Voilà. Bon. Alors... Trop mignon. Sans se mouiller la nuque, direct. Il passe pas par le pied diluve. Hein. Rien à foutre. Hein. Non, c'est pas pied diluve. Je prononce mal ce mot à chaque fois. C'est quoi le mot de... C'est quoi ce mot-là, là? Le truc où tu rinces tes pieds. On s'est déjà foutu de ma gueule parce que je... Pédiluve. Pied-diluve. Le pédiluve, pardon. Le pédiluve. Il est pas passé par le pédiluve, hein. Droit dans l'embu. Bon, bref, voilà. Donc, très mauvais exemple pour Jean Castex. Hein. Il s'est fait disrespect seconde 1 sur le plateau de BFM TV. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'adore cet extrait. Le truc du croque-mémé. Vraiment, c'était devenu une blague entre moi et Germaine à l'époque. Enfin, on faisait un croque-mémé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un croque-mémé? Arrive, il est maire, il est Premier ministre, on lui dit pas, vous n'êtes pas connu. Quand Édouard Philippe, on lui dit que c'est un croque-mémé, c'est encore plus humiliant. Hein. Qui est maire du Havre, il arrive, il est Premier ministre, on lui dit pas, t'es pas connu. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai regagné, j'ai regagné. Alors donc... Voilà, il a gagné combien de fois? Attends, il a gagné... Attends, il a gagné combien de fois? Il faut que je compte.
gagné. Non, attendez. On lui dit pas Havre, il arrive, il est Premier ministre, on lui dit pas t'es pas connu. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai regagné, j'ai gagné, j'ai regagné. Alors donc, ça aussi. 8 fois il a gagné. Attends, il a été élu 8 fois maire de Saint-Ouen. Il a été élu puis réélu 7 fois d'affilée. 8,5, ouais, il a dit 8,5, 8,5. Moi j'ai compté 9. Typique franco-français. Il faut avoir fait pour pouvoir exercer la fonction. Dans ce cas-là, M. Hollande n'aurait jamais pu être président. Ouais. Dans ce cas-là, M. Macron n'aurait jamais pu être président. J'ai gagné sur une ligne claire. J'ai démantelé le trafic de drogue dans ma commune. Je sais ce que c'est la réalité. J'ai lutté, je lutte chaque jour contre le logement insalubre. Je sais ce que c'est le logement. 48 ans à la tête de la mairie de Saint-Ouen, bravo. Imaginez dans le bureau ovale face à Donald Trump. Je m'imagine dans le bureau ovale face à Donald Trump. Je m'imagine répondre aux enjeux de notre pays sur le plan de la souveraineté, que ce soit militaire, l'investissement au niveau de l'IA. Dominique Seul a évoqué les sujets de démographie qui sont un gros problème. Ouais. Travailler avec les États africains qui concentrent plus de 50% de notre jeunesse. Faire en sorte qu'on réponde aux enjeux environnementaux, lutter contre le réchauffement de la planète. Très concrètement, quand vous voyez nos enfants qui subissent le réchauffement de la planète, pas plus tard qu'hier, j'étais avec des parents d'élèves, parce que oui, il y a des pics de chaleur. C'est ça la réalité. Je suis ancré dans le réel. Alors, je suis ancré dans la vraie vie. Pour parler de la... Oui, mais il est élu local, quoi. Alors après, je vais le défendre un petit peu. C'est extrêmement classique, effectivement, pour quelqu'un qui a un destin politique, destin national, un destin présidentiel, de passer par un mandat d'élu local. Il y a un peu deux manières d'avoir une grande carrière en politique. Soit tu es un ancien haut fonctionnaire, genre tu as fait Sciences Po, l'ENA, tu travailles dans les ministères, etc., etc., comme un peu ce que Macron a fait, typiquement, ou d'autres, Bruno Le Maire. Mais à un moment donné, enfin non, où il y a l'autre manière, c'est de gravir les échelons petit à petit, au sein d'un appareil, traditionnellement, donc typiquement le Parti Socialiste. Et effectivement, quelqu'un qui va avoir une grande carrière en politique, généralement, si tu as 15-20 années de maire derrière toi, tu es bien installé dans une commune, une grande ville de préférence, et ben c'est bien. C'est... Dans le CV pour devenir président de la République, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, d'avoir un ancrage local. Après, tu peux devenir éventuellement député. Du coup, tu deviens un représentant national tout en étant ancré dans une circonscription localement. Puis tu peux gravir les échelons de cette manière-là. Voilà. Tout à fait. Donc dire, moi, je suis dans le réel, moi, je suis un élu local, je connais les problèmes des Français, je les vois dans ma ville. C'est un argument qui est tout à fait entendable et c'est pas un mauvais argument quand tu veux partir en campagne. C'est vrai. Mais c'est le seul argument qu'il a. Et en fait, cet argument-là ne pèse pas à côté du manque de crédibilité et du caractère impréparé de sa prestation. Voilà. Je suis ancré dans le réel. Alors, je suis ancré dans la vraie vie. Pour parler de la vraie vie, et on va dire... Et c'est pas du tout une déclaration de témoignage. C'est une déclaration qui fédère et qui rassemble. Donc ça veut dire... Bon, on verra ça dans les mois qui suivent. J'y vais pour gagner. J'y vais pour gagner. Ah ouais. Non mais il s'est dit, vas-y. Faut taper un grand coup sur la table. Faut pas y aller en disant, je suis un loup, j'y vais pour perdre. Effectivement. En fait, il a le bon esprit. Il a la niaque, et tu gagnes pas une présidentielle sans avoir cet esprit-là. Problème, il est nul à chier. Fake it till you make it. Alors ça peut marcher dans certains trucs, mais stop le défendre. Mais je le défends pour mieux me foutre de sa gueule. Là, c'est du divertissement, c'est pour rigoler. Oh là là, c'est mon style. Stop le défendre. Vous avez l'impression que là, je suis en train de le défendre. Ça va, c'est ridicule. Mais non, justement, c'est mon style. Il y aura un bulletin, quoi qu'il arrive, Karim Bouamrane, en avril 2027. Vous êtes ancré dans le réel, monsieur Duhamel. Quand vous êtes au marché ou quand vous vous promenez, on ne vous parle pas de primaire. On vous parle de quoi? On vous parle de place en crèche. On parle pas de Karim Bouamrane non plus. Hein. Moi, je suis pas candidat à grand-chose. Non, mais je suis en train de parler du réel. Ouais. On vous parle de sécurité, on vous parle de protéger nos enfants. Donc il y aura un bulletin Karim Bouamrane, quoi qu'il arrive. Je ferai tout en sorte pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne et qu'on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme. On a accepté cette fatalité. Bardella. C'est marrant, parce que d'habitude, il est plus tranquille que ça. Son style à Karim Bouamrane, d'habitude, c'est cool. Je suis cool, moi. Je suis cool sur le plateau, je suis cool. Je suis un mec cool. Là, une espèce d'envolée comme ça, un côté un petit peu tribun. On découvre Karim Bouamrane, le tribun. On connaissait Karim Bouamrane... Je sais pas où je vais avec cette phrase. On connaissait Karim Bouamrane, en tout cas on connaissait pas Karim Bouamrane en tant que tribun. On le découvre aujourd'hui. Voilà, des moments d'envolée, quoi. Voilà, quelqu'un qui est habité par le combat politique. Sorte pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne et qu'on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme. On a accepté cette fatalité.
Bardella, Mélenchon. Alors, il nous fait une espèce de... Mais surtout, le timing est désastreux. Le timing est absolument désastreux, puisque c'est au moment où tous les médias, vraiment tous les médias admettent que la démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, avec leur grand meeting de Saint-Denis, quand même, ça se pose là. C'est au moment où Libération fait des éditos pour dire, bon, la gauche non mélenchoniste, vous êtes cringe, quoi. Vraiment, on est dans cette période-là, médiatiquement. Dans la période où Mélenchon semble avoir plié le game à gauche, quand même. Vraiment. De l'avis de énormément d'observateurs politiques, et pas des mélenchonistes, vraiment pas des mélenchonistes. On est dans cette période-là, médiatiquement. Il choisit ce timing-là pour dire Bardella Mélenchon, c'est pas une fatalité. Moi, je suis ancré dans le réel, mais c'est le pire timing. Déjà, il est mauvais, le discours ne marche pas. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Voilà, c'est comme ça. La politique, c'est un monde cruel. Là, il est ridicule. Il est en train de se ridiculiser à tel point que Benjamin Duhamel, même là, il est en mode genre oula, attention, vous êtes sûr ce que vous êtes en train de dire. Mais alors là, en plus, le timing est le pire timing qu'il aurait pu avoir. Il n'y a rien qui va. Démonstration de force. Comme je dis souvent, c'est l'Atlético de Madrid. À chaque fois, il est en... Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas grand monde à gauche qui est capable de rassembler autant de gens que lui ne l'a fait dimanche à Saint-Denis. Allez, d'accord. Benji le Rouge. Est-ce que vous avez la vision sur Benji le Rouge? Est-ce que vous avez des candidatures à gauche qui expriment une détermination, qui expriment une volonté? On s'échauffe, on parle de primaire, de la primaire. Je suis prêt, nous sommes prêts. Benji le Rouge démasque la fraude Boimran. Le titre de la vidéo, ça pourrait être ça. Bien, et on vous entend, parlons du réel, puisque c'est ce que... Sinon je le mets en miniature, je mets juste en mode... c'est historique, Karim Boimran est candidat à la présidentielle, et sur la miniature je mets Benjamin Duhamel l'humilie, Benji le Rouge l'a humilié, ou un truc comme ça, mais ouais, je pense que... évoqués, on a vu hier soir, Karim Boimran, des manifestations un peu partout en France, notamment devant le ministère de la Justice, place Vendôme. Attends, de quoi? Ribo, je te comprends pas. Que tu renies sa candidature, ok, mais que tu valides le manque de respect du journaliste, teinté de paternalisme et de racisme. Tentative d'outwalkisme refusée. En quoi c'est raciste? Je trouve que c'est teinté de racisme là ce qu'il dit. Wesh, c'est plutôt ramener Karim Boimran à sa condition de racisé, alors que là ça n'a rien à voir là-dedans. C'est du troll ou pas? Attends. C'est du troll. C'est condescendant, limite raciste, le respect du journaliste. Bah, en vrai, il essaie d'être respectueux, c'est juste que mis face à une interview aussi ridicule et impréparée, en tant que journaliste, même il est obligé de le faire en fait. C'est du professionnalisme. Hein. C'est du troll, je pense. Je suis pas sûr que c'est du troll ou pas. Pour moi, si c'est pas du troll, je ne te comprends pas. Hein. je sais pas. Hein. Non, c'est pas du troll. Ah, je te suis pas. Je suis vraiment en total désaccord avec toi là. Un peu partout en France, notamment devant D'autres sont d'accord. T'es dans l'équipe de Karim Boimran à Saint-Ouen ou pas? Attends. Le problème fiscal de LFI, il a un problème. C'est la barre où il met la richesse. Il est confiscatoire très vite. Confiscatoire? Je sais pas. Je ne comprends pas. Tu vois l'incompréhension de Benjamin Duhamel face à Karim Boimran, il s'attendait pas à ça. J'avoue que je m'attendais pas à ça non plus. Donc je sais pas comment réagir. Je n'aime pas ce type, mais je valide pas l'irrespect du journaliste vis-à-vis de sa candidature. Mais en vrai, c'est pas l'irrespect, c'est juste qu'il est, je pense, premier degré. Duhamel, il est en mode genre, ok, vous êtes sûr de vous, monsieur Boimran? Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe là, ce que vous me faites. Ouais, c'est Karim Boimran. C'est Karim Boimran dans le chat, c'est toi? C'est toi? Ah non, bon, allez, bref. Puisque c'est ce que vous évoquez, on a vu hier soir, Karim Boimran, des manifestations un peu partout en France, notamment devant le ministère de la Justice, place Vendôme, pour dénoncer les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de la petite Liana. Attends, là, juste, bon, voilà, là, ça va parler de choses un petit peu moins drôles. Mais juste répondre à Archie. Alors déjà, shout out Archie Crasseuse. Allez vous abonner à Archie Crasseuse. Allez follow Archie Crasseuse si c'est pas déjà le cas. Déjà, premièrement, petit shout-out. Je viens de débarquer, jeu 1, il est candidat? Oui. D'ailleurs, je te conseille vivement de regarder la VOD de là, cette séquence-là. Parce que franchement, là, c'est un moment historique. Pas historique pour la France, hein, parce que Karim Boimran, bon, ça va pas rester dans les annales qu'il soit présenté. Mais alors, sur ce live, franchement, c'est du poulet. C'est du master poulet, littéralement, hein, ce react. Hein. J'ai rarement pris autant de plaisir à streamer de toute ma vie. Hein.
Vraiment, je rigole pas, je ne plaisante pas. Déjà hier, c'était incroyable. Là, en ce moment, le plateau de France Inter, c'est banger sur banger. Hein. Le débat avec Thomas Legrand et la journaliste des Échos, dont je me souviens plus. Déjà, c'était en mode une régalade. Et là, c'est... Ah, franchement, en ce moment, je vais faire que réacter du France Inter. C'est du tasty crousty. Hein. Excellent. Ouais. Dénoncer les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort donc attendez, un peu de sérieux, ça va reparler de l'affaire Liana. On en a parlé juste avant. Hein, tout ça. De la justice Place Vendôme pour dénoncer les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de la petite Liana. Très concrètement, au-delà là encore des pétitions de principe, vous, candidats, qu'est-ce que vous proposez pour que ce genre de dysfonctionnement ne se reproduise plus? Alors, faut qu'il parle des moyens. Faut qu'il dise c'est pas possible toutes ces politiques de réduction de dépenses publiques qu'on a depuis toutes ces années par ceux qui nous gouvernent. Faut mettre les moyens dans la justice. Faut aligner la thune. On parle de 2,7 milliards d'euros qui seraient nécessaires par rapport à la proposition de loi qui est dans les tuyaux. Bah, moi, les 2,7 milliards d'euros, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, peu importe la situation économique dans ce pays, moi, président, les 2,7 milliards, je les aligne, je t'en mets 3 si tu veux, tiens, hop là. Voilà. S'il répond pas, à voir, mais enfin, la réponse, elle est toute donnée, quoi, vous voyez. Vous avez reçu hier le juge Durand. Ça fait depuis 3 ans qu'on travaille avec lui à Saint-Ouen. 160 000 enfants. C'est trop. 3 enfants par classe. 80% des violences sexuelles, sexistes, incestueuses sont dans la sphère familiale. Il faut chasser tous les prédateurs. Et comment à Saint-Ouen, déjà, j'ai mis en place un principe qui est le principe de précaution. Dès qu'il y a un doute, la personne concernée, lorsque c'est un agent, elle est suspendue. Alors ça, je sais pas, je connais pas du tout sa politique par rapport à ça à Saint-Ouen. Je vais pas préjuger de sa mauvaise foi sur un sujet comme ça. Contre la présomption d'innocence, qui est un de mes principes. Un peu de sérieux là. Un des principes cardinaux. Donc, sanctuariser la voix de l'enfant. Sanctuariser. Sanctuariser systématiquement la voix de l'enfant lorsqu'il parle. Lorsqu'un enfant parle, ce n'est pas innocent. Ensuite, former les éducatrices et les éducateurs. Pas uniquement sur le périscolaire, aussi sur la sphère culturelle, la sphère sportive. Former les parents. Et les parents... Ça se voit qu'il ment. Non, mais sur un sujet comme ça, voilà, là, on la cook pendant 25 minutes d'affilée, c'était très très drôle, mais voilà. Je vais le laisser parler, je vais pas commencer à... Qui suis parent de 3 enfants. Je peux commencer à faire des blagues là, maintenant tout de suite. On n'a pas été formé à pouvoir mais là, dans le cas d'espèce de la petite Liana, c'est un problème... Attendez, juste Karim Mohamed, si je peux juste poser une question. Dans le cadre de l'affaire Liana, c'est un problème de magistrat, c'est un problème de justice. Qu'on pose la question soit des moyens, soit de la célérité de la façon dont elle a agi. Il y a évidemment aussi un sujet de recueil de la parole de l'enfant, mais pour ce qui est de la réforme de la justice... Plus de moyens. D'accord. Au niveau des magistrats. On est l'un des pays d'Europe qui a le nombre de magistrats le plus faible. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'une France est humaine si elle ne protège pas les plus faibles, à savoir les enfants et les mères ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'il y ait des dysfonctionnements systémiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'on ait un nombre de greffiers, de magistrats aussi faible ? Aujourd'hui, on mesure la hauteur d'une civilisation, d'un pays, d'une république... les mères, il parlait les mamans. Avec la façon et l'investissement qu'on porte pour ceux qui sont plus fragiles et le plus exposés à la violence. Ce sont les enfants et les femmes. D'un mot, carrément. D'accord. Ça va. Correct. Non, par rapport à tout le cirque grotesque qu'on a vu jusque-là, c'est pas là-dessus que je vais l'attraper dans ce réact. Un peu, soyons dignes par rapport à un sujet qui est aussi lourd. Voilà. Restez garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Écoutez, ça sera à lui d'en juger. Mais il aurait dû dire, je pense qu'il doit démissionner, là, ça coûtait pas grand-chose. Écoutez, ça sera à lui d'en juger. Il va y avoir une enquête administrative et ça sera à nous tous de regarder quelles étaient les responsabilités respectives. Merci beaucoup, Karim Mohamed. Là-dessus, c'était gagné. Merci. Fait. D'accord. Bad take sur Darmanin, enfin, par rapport au cirque qu'il y a juste avant, ça va. Il a réussi un tout petit peu à rattraper le truc sur la fin en étant normal, quoi. Juste en étant normal. Juste, il a été normal sur la fin, ça va. Il s'est pas ridiculisé outre mesure sur cette question de la fin et sur ce sujet si lourd. Voilà. Mais la vraie question, c'est est-ce que là, la fin de l'interview rattrape le début ? Est-ce que c'est ça dont on se souviendra dans le passage médiatique de Karim Bouamran dans la matinale de Benjamin Duhamel le 9 juin 2026 ? Non. Oh non, j'aurais dû mettre celui-là. Inch'Allah. Aïe. J'ai rien de fou, c'est dire à quel point il est bozo. Non, mais je veux dire, là, il a mis la barre tellement bas au début que ça va, quoi. Mais bon, bref, peu importe. Mais aïe. Aïe. Quel réact, les amis. Hein. Quel moment de politique. Franchement, parfois, c'est ça. On a quand même des... Parfois, parfois la politique nous offre ce genre de petits moments. Et franchement, c'est assez exceptionnel. Hein. Je tiens à le dire, c'est vraiment assez exceptionnel. Hein. Aïe. J'ai loupé la fin. T'inquiète, la VOD, elle part direct après le live.
La VOD va partir très très vite, elle va partir très très fort. Je l'upload genre là, tout à l'heure. Ouais. Il est quelle heure 13h18 15h la VOD elle est uploadée. Ou non, elle va partir à 17h je pense, 17h. Histoire d'échelonner les trucs. Voilà. Donc ceux qui ont loupé ça, la VOD sera sur YouTube à 17h. Et justement la team YouTube, vous qui regardez ça sur YouTube, j'espère que vous avez rigolé autant que nous, qui l'ont vécu en live, en direct live. Si vous mettez ça en replay, j'espère que vous avez bien rigolé. Moi franchement c'était exceptionnel. Hein. En termes de réact, c'était exceptionnel quoi. Donc si vous avez trouvé exceptionnel... Si vous avez trouvé ça exceptionnel, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour dire PTDR, Master Poulet. Et puis n'hésitez pas à la booster celle-ci, la vidéo, si vous l'avez trouvé bien. Parce qu'on a vraiment bien rigolé, je trouve que c'était du grand divertissement pour le coup. Donc voilà, si vous êtes sur tablette ou sur l'application, quoi, sur téléphone portable, vous likez et après vous lâchez votre petite boost hebdomadaire sur cette vidéo. Il y a même qu'elle se retrouve haute dans les tendances et voilà, que ce divertissement de haute volée, je l'espère, soit diffusé le plus largement possible sur YouTube grâce à vous. Voilà. et force à Karim Bouamrane. C'est pas évident de se retrouver dans des séquences médiatiques comme ça où tout le monde se fout de ta gueule. Faut avoir la peau dure, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc qu'on espère qu'on lui souhaite une belle campagne, qu'il nous revienne en forme. Voilà. Aïe. Et Bouamrane président, ça sera le mot de la fin.